Entre un spectaculaire essai de fusée réutilisable en Chine, une amende pour SpaceX, l'Inde qui va tenter de se poser sur Vénus et une comète visible à l'œil nu dans quelques jours, on peut dire que, encore une fois, les actualités spatiales de la semaine auront été bien rythmées. Et comme chaque semaine, je vous propose de revenir ensemble sur l'essentiel à en retenir, les plus belles images et tout ce qu'il faut savoir sur ces derniers jours dans l'espace. Avant d'attaquer, je vais néanmoins rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous envisagez d'acheter du matériel astro, des jumelles, cartes du ciel, météorites et autres, n'hésitez pas non plus à aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir gratuitement la chaîne. Allez, sur ce, pour commencer, je vous propose de nous diriger une fois encore vers la Chine et parler de fusées réutilisables. Ce 22 septembre, l'entreprise chinoise Deep Blue Aerospace allait en effet franchir une étape importante. Le premier essai en vol du premier étage de leur lanceur Nebula 1, capable de placer une vingtaine de tonnes en orbite basse et donc comparable au Falcon 9 de SpaceX, Nebula One sera également un lanceur au premier étage réutilisable. Et pour arriver à cette réutilisation, l'entreprise allait faire un bond de quelques kilomètres à son prototype qui fut déjà testé pour différents petits sauts, notamment un bond d'1 kilomètre en 2022. Ce nouveau saut allait ainsi être en grande partie une belle réussite. Le prototype allait en effet gérer à la perfection différentes étapes clés telles que le guidage vers la zone d'atterrissage, le positionnement, le contrôle de la poussée et tout l'essentiel pour se maintenir en vol. Enfin, jusqu'à la phase d'atterrissage. On allait en effet voir le premier étage de Nebula, majoritairement imprimé en 3D d'ailleurs, tenter de se poser et se stabiliser à quelques mètres du sol avant d'éteindre son moteur et de s'écraser. Pour une raison encore obscure, il est ainsi fort probable que le logiciel gérant le guidage ait pensé que le prototype était posé, alors qu'il était encore à quelques mètres au-dessus du sol, entraînant logiquement l'arrêt du moteur et provoquant de lourds dommages au prototype. L'entreprise, qui a d'ailleurs communiqué avec une assez grande transparence, ce qui est rare dans le secteur du spatial privé chinois, indique d'ailleurs une coupure du moteur trop anticipée, ce qui correspond hélas à ce qu'on observe. Mais le vol allait aussi être l'occasion de profiter d'images d'un genre inédit, prises directement depuis un drone suivant le véhicule. Si cet essai a ainsi été un échec à sa toute fin, l'entreprise indique tout de même avoir réussi 10 de ses 11 objectifs et y être en bonne voie pour mener un nouvel essai en novembre avant de débuter les vols de son lanceur d'ici quelques mois encore. Et en parlant de fusées réutilisables, on allait aussi avoir droit à deux actualités nous venant de SpaceX. Dans un premier temps, on notera le lancement, ce 18 septembre, d'un nouveau satellite de la constellation européenne Galileo, un GPS ultra précis et plus efficace que son homologue américain. Ce lancement allait être l'occasion pour Falcon 9 de battre une nouvelle fois son record de retour le plus rapide dans l'atmosphère, avec le plus d'énergie à dissiper pour une récupération qui allait être un succès. En parallèle de tout ça, cependant, on allait aussi apprendre que l'entreprise risque une amende de 633 000 $ pour des violations de réglementation lors de 2 lancements, en juin et juillet 2023. On parle ici de modification des procédures de lancement et des checklists, utilisation d'une salle de contrôle non approuvée et de réservoirs eux aussi non approuvés. Rien de profondément grave en soi, mais qui s'inscrit dans la tradition d'une FAA trop lente et mal adaptée au New Space, et un SpaceX qui affiche souvent un certain mépris pour les réglementations en vigueur. En parlant de SpaceX, on notera aussi que l'entreprise a récupéré une partie du Booster 11 qui s'était posé en mer lors du 4e vol d'essai du Starship et est désormais en train de le ramener au port. Mais cette semaine allait aussi être l'occasion de parler une nouvelle fois du spatial indien. Alors que la capsule spatiale du pays, Gaganyaan, a désormais 8 vols habités prévus dans son calendrier et que le pays devrait lancer le premier module de sa station spatiale en 2028, Chandrayaan, c'est son petit nom, était en effet depuis quelques semaines dans une période de flou assez épais, entre l'annulation et la poursuite de son développement. Les dernières nouvelles viennent pourtant totalement inverser la tendance. Désormais, la sonde devrait partir vers Vénus en mars 2028, et le pays devrait même en profiter pour greffer une seconde sonde dédiée à pénétrer dans l'atmosphère vénusienne et tenter de se poser à l'aide d'un parachute. Et si cette partie est un succès, ce sera alors l'occasion pour l'Inde de devenir le 3e pays à transmettre des données depuis la surface vénusienne, après l'Union soviétique et les États-Unis dont une sonde Pioneer avait survécu un peu par hasard à un impact avec le sol vénusien. Mais ça, il faudra vraiment en parler dans un épisode dédié. Car en parlant d'explorer le système solaire, on allait également avoir droit à la publication de cette image, prise le 9 septembre par la sonde européenne Jupiter Icy Moons Explorer, à l'aide de sa caméra principale Janus qui fournira des clichés détaillés des lunes galiléennes de Jupiter, à savoir Europe, Io, Ganymède et Callisto. Cette image, qui montre la Terre et la Lune, était ainsi une occasion idéale pour tester l'instrument, en plus de fournir un cliché assez exceptionnel.
Mais alors que l'on parle de visiter les quatre coins du système solaire, ce dernier nous fait aussi un cadeau. Depuis quelques jours dans l'hémisphère sud, la comète C2023A3 Tsushinchan Atlas est en effet visible à l'œil nu et devrait commencer à être visible dans le ciel du matin très basse sur l'horizon entre les 28 septembre et 5 octobre dans l'hémisphère nord. Elle sera ensuite bien plus visible dans nos régions le soir à l'ouest à partir des environs du 10 octobre, alors que son pic de luminosité, qui pourrait atteindre la luminosité de Vénus, est attendu vers le 7 octobre. Mais je reparlerai de ça plus en détail samedi à 18h. Donc si vous voulez tout savoir sur cette comète qui s'annonce comme celle de la décennie et pourrait bien surpasser Neowise, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Mais en plus de ça, cette semaine, l'Agence spatiale européenne allait aussi communiquer sur Lightship, un projet de cargo spatial dédié à l'envoi de charges utiles en orbite martienne. En gros, Lightship permettra l'envoi de charges utiles en orbite martienne et, à l'aide de la propulsion électrique, est conçu pour fournir d'autres services secondaires. La communication, mais aussi le positionnement avec, en fond, le but de créer une première constellation de GPS martien, ce qui sera crucial pour permettre des atterrisseurs plus précis et développer l'exploration martienne, qu'elle soit habitée ou robotisée. Et si le projet est approuvé en 2025, Lightship pourrait rejoindre Mars dès 2032, avant que d'autres exemplaires ne soient lancés en 2035 ou 2037. Enfin, on notera que Blue Origin continue d'avancer avec le premier exemplaire de vol de New Glenn, avec notamment un essai statique de 2 moteurs du second étage, un essai de 15 secondes qui allait permettre de tester tant les infrastructures au sol que le bon fonctionnement du second étage. De son côté, New Glenn se rapproche également de son vol et de nouveaux détails sur son apparence sont connus. Par exemple, les protections thermiques qui sont ici d'une couleur proche du cuivre et qui seront essentielles pour protéger New Glenn lors de son retour dans l'atmosphère, ne seront pas peintes et garderont cette apparence tant pour éviter l'ajout de charges inutiles, la peinture à un poids léger mais réel, que réduire les coûts et faciliter l'entretien. Dans les plus petites actualités, on retiendra aussi que Stokespace continue d'avancer dans le développement de son petit lanceur Nova, un lanceur dont les premiers et second étages seront tous deux réutilisables. L'entreprise annonçait en effet mettre à la retraite l'article de test du moteur du second étage, qui sera une sorte de moteur aérospike permettant une efficacité améliorée dans l'espace et dans l'atmosphère, alors que le matériel dédié au vol inaugural du lanceur, attendu en 2025, commence tout doucement à pointer le bout de son nez. Pour arriver à la fin des actualités, on notera aussi la nomination de Sunita Williams, astronaute de la capsule Starliner de Boeing au poste de commandante de l'ISS, alors que le retour sur Terre des astronautes est planifié pour en février. Enfin, on notera aussi que le rover lunaire japonais proposé par la JAXA, et qui aura l'avantage de contenir un grand espace pressurisé, est toujours dans les cartons et devrait être utilisé à partir d'Artemis 7, attendu aux environs de 2031. Mais ça est bien, on aura encore largement le temps d'en reparler. Alors d'ici là, je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. Allez, sur ce, au revoir et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.